C'est la fin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la fin de Taïwan et c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je fais ici à Taïwan. En tout cas, vidéo à l'extérieur. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube en intérieur, des Firecasts, des Firecalls. Et du coup, cette introduction à l'extérieur, c'était la dernière fois que vous verrez Taïwan. En tout cas cette année, parce que j'ai prévu de revenir ici fin de l'année 2019. Pour les mêmes raisons, pour continuer à filmer les sapeurs-pompiers, notamment, vous savez, la compétition Grimp Day, qui s'appelle le Chiao à Taïwan, donc c'est la compétition du grimpe international qui a lieu à Taïwan. Donc j'ai prévu d'y retourner cette année 2019. Donc comme je le disais hier, lors de mon dernier live, je discutais du coup avec ma communauté, et c'est vrai que c'est un moment un peu stressant pour moi, parce que je suis arrivé ici à Taïwan, c'était en octobre de l'an passé. J'avais à peu près 10 000 abonnés, là j'en ai un peu plus de 15 000, donc la chaîne elle a grave évolué en quelques mois, et je retourne en France et j'ai beaucoup de projets. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'explique un peu tout ce que je vais faire, et là ça y est quoi, je suis à la porte de tous ces projets. Ça me fait un peu peur, je suis un peu stressé, parce que ça y est quoi, c'est des projets qui vont se faire, qui vont se réaliser en fait, toujours dans l'objectif de filmer et de faire des vidéos. En fait, je vais assister à plusieurs événements, et du coup j'ai préparé ça pendant ces quelques mois où j'étais à Taïwan. En plus
plus du livre que j'étais en train d'écrire. Et là, ça y est quoi, j'ai eu pas mal de réponses positives par rapport à tous ces projets, parce que rien n'était sûr. Hein, vous savez, il y a des projets qui peuvent se faire, des projets qui se feront pas, mais dans l'ensemble, tout ce que j'avais prévu, ça va se faire. Et maintenant, ça y est, je suis devant tous ces petits projets, et j'ai grave peur parce que bah ça y est quoi, il faut y aller. Faut y aller quoi. Ici Taïwan, donc j'ai passé 6 mois où c'était vraiment cool parce que bon, à Taïwan c'est un pays, c'est le pays le plus sûr du monde. Ça craint rien, les gens sont super sympas. Il fait beau, hein. Là en plus l'été arrive, donc les températures, il fait super chaud et c'est super, voilà, super ambiance tout le temps dehors. Les gens sont super cool et donc là retour en France. Je sais que j'ai quitté la France avant les actes des Gilets jaunes. Donc en fait, j'ai quitté la France comme elle l'était et je sais pas trop comment je vais la retrouver. Ça fait un peu peur parce que ici j'étais un peu dans mon monde, dans ma bulle, dans mon univers avec vous. Mes abonnés, parce que du coup j'ai pu partager tout ça avec vous. C'était vraiment sympa. Et là ça y est quoi, dans quelques jours je prends l'avion, je retourne en France. Et dans un sens j'ai vraiment hâte, dans un sens j'ai vraiment peur. J'ai vraiment hâte parce que je vais vous rencontrer. Vous savez, quand je fais le Tour de France en vélo, je vais à votre rencontre, je vais visiter les casernes. Dans les événements, souvent vous êtes présents. Il y a toujours tout le monde qui vient me voir, c'est vraiment sympa. Et en fait, l'an passé, quand j'étais parti d'Asie pour retourner en France, je me rappelle, j'avais quitté Bangkok. J'étais à Bangkok, donc j'ai quitté Bangkok pour retourner en France. Et en fait, j'avais trop rien de prévu. La seule chose que j'avais de prévu, c'était d'aller à Metz. Et à Metz, il y avait un événement sapeur-pompier qui était prévu et que j'avais prévu de couvrir sur ma chaîne YouTube, de faire des vidéos. Et c'était le seul truc de programmer. Après, derrière, l'histoire, vous la connaissez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai vécu des choses extraordinaires. Là, les choses sont différentes, dans le sens où ma chaîne a un peu plus évolué, en sachant que la dernière fois où j'étais rentré en France, je devais avoir 6 000 abonnés, 5 ou 6 000 abonnés. Pendant les étapes, on prend des petites gifs comme ça parce que on essaie de faire un travail qui plaît en plus, donc ça plaît aux gens et tout, donc on fait l'effort de le faire, on fait les démarches, on se déplace, on fait des kilomètres et au final ça aboutit pas parce qu'il y a des refus, il y a des portes qui se ferment et après sur la route on se retrouve encore tout seul et on se dit mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à faire ce Tour de France en visitant les casernes. Et du coup, c'est des petits... Bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. Je savais que faire un Tour de France des casernes, ça allait pas être facile parce que il faut des autorisations, etc., etc. Et donc voilà, donc il y a ces nouvelles qui arrivent sur la route. Donc c'est des petites gifles comme ça qui font que c'est encore plus dur. Parce que moralement, comme on est seul, on se dit putain merde, est-ce que je vais y arriver quoi. Donc j'étais pas grand chose parce que en fait je vois en fonction des mails que j'envoie, quand j'envoie des mails pour faire des demandes, pour aller filmer dans les casernes, tout ça, on me répondait pas ou alors c'était des réponses négatives. Maintenant je vois que quand je fais des demandes, je suis un peu plus à l'écoute. Donc je sais pas si c'est lié au fait que j'ai un peu plus d'abonnés ou si c'est les structures qui changent, les mentalités qui changent aussi peut-être que les gens ont plus l'habitude de travailler avec des gens qui ont une audience sur internet, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas là les réponses sont positives. Donc du coup je rentre en France avec plusieurs projets que je n'avais pas lorsque j'étais rentré en France l'année dernière. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup c'est des vrais projets qui vont se réaliser, d'assister à des événements, de faire des vidéos, rencontrer des pompiers, faire des interviews, faire tout un tas de projets. Et donc du coup ça me fait grave peur parce que ça commence à devenir concret en fait. Pourquoi j'ai travaillé depuis tant de mois, tant d'années, parce que ce que je vais faire là cet été, ce printemps et cet été en France, c'est exactement ce que je voulais faire l'an passé. Sauf que l'an passé, comme je vous l'ai dit, j'ai débuté quoi, c'était le début. Je sortais un peu de nulle part. Non, les gens commencent un peu à me connaître. Du coup, j'ai un peu plus, on va dire, de notoriété. Donc, ce qui fait que ça m'ouvre des portes, hein, clairement. Et du coup, j'ai plein de réponses positives. Ouais, il faut que viens vers nous. Moi, je suis chaud. Hein, je vais avec mon vélo. Je vais essayer de tout faire. Hein, je vais tout ce que j'ai prévu. Je vais essayer de le faire.
Parfois ça va être un peu galère parce qu'entre les dates, par exemple, je vais être à Clermont-Ferrand le 19 mai, quelque chose comme ça, et il faut que je sois en Allemagne, donc ouais, presque 1000 km plus loin en 4 jours. Pour filmer le grimpe des Allemands, pour filmer le grimpe d'Allemagne. En fait, ils m'ont invité à filmer leurs manœuvres. Et donc, du coup, là, je vais devoir prendre le train. Mais bon, ça va être l'aventure, ça va être génial. Et je vais partager tout ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tout ça, parce que ça va être vraiment grandiose. Et donc pourquoi je suis stressé? Bah, je suis stressé parce que maintenant vous êtes nombreux à aimer un peu ce que je fais, à me suivre, et c'est vrai que ça devient de plus en plus grand, quoi. Et avant, je faisais des vidéos, je me disais que elles sont pas regardées, c'est pas grave. Maintenant, je sais que les gens me regardent parce que je lis vos commentaires, tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Et toujours un peu peur de pas forcément de décevoir, parce que je reste fidèle à moi-même et je fais les vidéos comme j'aime les faire. Donc du coup, je sais que ça, le contenu ne changera pas, ça sera toujours pareil, ça sera juste différent parce que le matériel évolue, ça sera différent parce que maintenant, en 1 an et demi de montage, le montage, je le fais plus rapidement, et je pense que j'ai progressé à ce niveau-là. Niveau face cam, niveau être à l'aise, tout ça, je pense que je le suis aussi plus qu'avant. Donc tout ce qui est sur la chaîne YouTube, ça change rien au final, si ce n'est que peut-être que les vidéos seront un peu mieux, mais c'est juste personnellement, dans le sens où maintenant ça y est, quoi, les gens savent qui je suis, et ça fait peur. Et ça fait vraiment peur. Parce que là, ici, je suis à Taïwan, c'est différent. Les gens qui m'entourent savent pas forcément ce que je fais. En France, c'est vraiment Vincent, c'est le youtubeur, c'est Vincent qui fait des vidéos sur internet. Donc ça fait un peu plus peur. Mais voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est le début, en fait, c'est pas la fin, c'est juste le début de quelque chose qui va être grand. L'an passé, quand je suis arrivé en France avec mon petit vélo, je savais pas trop où j'allais, et c'était exceptionnel. Parce que j'ai fait des centaines de rencontres, des gens géniaux. C'était l'Abonné Fire Tour, la saison 1. Et là, la saison 2, ça va être juste exceptionnel. J'en suis sûr et certain. Je ne doute en aucun cas de ça. Et j'ai vraiment hâte de venir à votre rencontre. Ça va être juste super. Alors oui, Taïwan va me manquer parce que j'adore ce pays plus que tout au monde. Mais je suis vraiment content de revenir en France. Et je suis vraiment content de venir à votre rencontre. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, petite vidéo bilan. Et en tout cas, merci pour tout, parce que là, en 6 mois, les 6 mois que j'ai passés ici à Taïwan ont été super, en fait. Vous m'avez accompagné pendant ces 6 mois. Donc ça a été 6 mois intenses où j'ai bossé sur mon livre principalement, où donc je me suis vraiment isolé, je me suis vraiment mis dans ma bulle pour écrire ce livre. Et maintenant, je vais revenir en France et je vais vous voir. Et c'est juste super. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté comme vous. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous le dire. Voilà. Merci infiniment pour tout votre soutien. On continue. Il y a vraiment du lourd qui arrive là les mois prochains, et j'ai hâte. Voilà les amis. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de ces aventures. Ça s'annonce vraiment grandiose. Je vous assure, ça s'annonce grandiose. Je vous prépare 2-3 trucs, ça va être vraiment sympa. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la à vos amis bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vienne dans votre région, dans votre département. Moi je serai en vélo, donc je passerai peut-être par là. Si je passe par là, il y aura peut-être possibilité de se rencontrer, visiter votre caserne, votre SDIS, votre département. Voilà, plein de choses, tout est possible. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et puis félicitations aux nouveaux membres de ma méthode d'entraînement aussi. On a eu 2 nouveaux membres. Félicitations à vous, la méthode Guyard. Vous êtes partis pour devenir des machines de guerre. Si le programme vous intéresse, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir tout ça. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Donc ça sera toujours à Taïwan, mais ici dans mon Airbnb. Et puis voilà, merci en tout cas énormément pour tout. Rompez les amis, que Sainte Barbe vous protège, et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.